Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, vous avez bien entamé la journée, la matinée en tout cas, on est tout début d'après-midi, je fais cette vidéo un petit peu tard, mais voilà, on l'a fait quand même, vaut mieux tard que jamais mes amis, et on va faire le tour de l'actualité comme je fais tous les jours, je vous donne un maximum d'informations dans un minimum de temps, j'allais dire l'inverse, parfois ça arrive, parfois je vous donne un minimum d'informations dans un maximum de temps, ou je blablabla un peu trop, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'il y a une raison normalement. Allez, on avance un peu dans tout ça et on va voir, il y a l'AMF qui va modifier son règlement et qui le modifie, avec Mika qui se met tout ça en parallèle avec Mika évidemment. Et on parle aussi des régulations comme je viens de vous le dire, des politiques, des layers 1, 2, 3. Si vous ne savez pas ce que c'est que les layers, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir, c'est très important de savoir ça dans notre écosystème. Sinon, entreprise, NFT, enfin tout ce qu'il faut retenir dans notre écosystème. Et on va commencer par un BTC à 29 426, un ETH à 1851. Il a fait beaucoup mieux, mais il a fait pire aussi. Donc on va rester tranquille pour l'instant. On regarde un petit peu comment ça se passe à longueur de temps. On n'oublie pas guerre en Ukraine, toujours là malheureusement. J'aimerais bien me réveiller un matin où on n'en parle plus. Et sinon, Trading Economics, eh bien on parle des news tous les jours. Vous le savez, on doit se mettre au parfum, même quand on n'aime que la crypto-monnaie, on doit se mettre au parfum de ce qui se passe sur le marché traditionnel, puisque c'est un monde de finances et tout ça, ça en fait partie, même si nous on parle de DeFi, de finances décentralisées. Bon, on reviendra là-dessus, et je reviens dessus à longueur de temps d'ailleurs. Allez, aujourd'hui on a le PPI mensuel, donc PPI mensuel va nous aider à voir un peu comment ça, on peut peut-être anticiper septembre, c'est tout à fait possible. Hier il y a eu donc le CPI. Le CPI, on pensait que le marché allait bouger, il a bougé sur le marché traditionnel, il a bougé sur le marché européen, il a bougé sur le marché européen, il a bougé un petit peu aussi sur S&P 500, Nasdaq, il a bougé un petit peu. Et donc il y avait des choses à faire. Et sur le BTC, en revanche, bon là, ça était plutôt calme. On continue un petit peu toujours le même chemin que je vous dis à longueur de temps. Je vous fais des vidéos pour vous expliquer le Bitcoin et des vidéos pour vous expliquer les autres crypto-monnaies. Et sinon, la Banque d'Angleterre recrute des universitaires pour la prochaine phase de conception de la livre numérique. On sait bien le CBDC, évidemment. Ils ont sorti ça, ils ont fait un appel à intérêt, ils ont monté un groupe qui s'appelle le AAG, qui réunira des experts de diverses disciplines liées à nos travaux sur la livre numérique, notamment la politique monétaire, la finance, l'économie, de la concurrence, l'organisation industrielle, les sciences du comportement, le droit, les théories de l'innovation, le marketing et les affaires. C'est très sérieux tout ça, mes amis. Et la CBDC, ça va être très sérieux aussi, mais on va pas confondre encore une fois CBDC et la DeFi, la finance décentralisée. Mais la CBDC, il y en aura maintenant, ça y est, c'est parti, c'est acté, ça va se mettre en place tout doucement, et évidemment qu'on est friand de tout ça et on est curieux de voir tout ça, comment ça va se passer. Mais tout ça, c'est contrôlé par les banques, contrôlé par les banques, contrôlé par les États. Donc, c'est pas la DeFi. J'explique bien pour les gens qui démarrent dans notre écosystème. Actif numérique, l'AMF, donc le régulateur ici, l'AMF modifie son règlement général et sa politique sur les DApps à la lumière de l'inscription renforcée du règlement MiCA qui arrive début janvier, donc qui sera en place 2024. Et notre loi là, eux ils s'adaptent à ça évidemment, ils ont intégré dans le règlement général et la politique les dispositions applicables aux DASP soumise à une matriculation renforcée. Ce régime deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2024 pour les nouveaux acteurs souhaitant fournir les 4 services soumis à inscription obligatoire. Mais attention, une entreprise qui va démarrer 20 ans, faut pas croire qu'elle va se presser de démarrer tout de suite en disant je vais passer à côté de tout ça parce que je serai avant janvier 2024. Non, c'est depuis aujourd'hui, c'est bon, vous montez une entreprise, on vous demande tout ce qu'on demande, tout ce qui sera demandé en 2024, mes amis. Allez, vous allez creuser ça si vous êtes évidemment un entrepreneur, sinon pour le reste, on a besoin quand même d'être au courant. Des sanctions malgré la faillite, le Bittrex versera 24 millions de dollars à la SEC, c'est quoi la CryptoHost, qui nous explique un petit peu ça. Vous avez une description ici qui est sympa. Écoutez, Bittrex avait des problèmes, ils ont fait ils s'étaient déclarés en faillite en raison de la
la pression réglementaire imposée par la Security and Exchange Commission, la SEC. Vous voyez que les réglementations, c'est difficile, hein, parce que beaucoup d'entreprises se sont montées à un moment donné, un peu comme ça, à la cow-boy, hein, si vous voulez, et puis ils ont fait leur business, etc., et après rattrapés par les réglementations dans chaque pays, en leur disant, mais non, ça t'as pas, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, etc., etc. Donc maintenant, tout ça, ça se resserre. On essaye de trouver des accords un peu partout, les réglementations sont un peu partout, les Américains sont bien embêtés avec ça, évidemment, parce que la SEC, elle rigole pas du tout, et maintenant, elle a laissé les entreprises tranquilles pendant X temps. Pourquoi elle les a laissées tranquilles? Parce que les entreprises démarraient. Une entreprise qui le démarre, vous savez, elle va s'écrouler quelques temps après, pour la plupart. Donc, ils laissent faire, hein. Puis après, ceux qui restent, qui sont en place, qui commencent à faire des sous, là, on leur tombe dessus, on leur dit, non, non, t'es pas en réglementation. La finance, c'est comme ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, et tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà ce qui se passe, en gros, pour simplifier. Et on a ça, donc, avec pas mal d'entreprises, hein. Bon, bah, eux, là, ça leur coûte 24 millions de dollars, voilà. Et après, ils ont la SEC qui les laisseront tranquilles. Le directeur financier de Coinbase décrit la stratégie de fusion et l'acquisition de l'entreprise. Alors, Coinbase, évidemment, beaucoup d'entreprises, hein, qui existent depuis longtemps. Donc ils avancent là, ils nous expliquent un petit peu comment ils avancent, ils sont opportunistes, hein. Ils vont au coup par coup, ils avancent, ils voient ce qui est bon, ce qui est pas bon. Enfin, je pense qu'ils avancent comme une grosse entreprise, comme une entreprise doit le faire. Donc voilà, Coinbase, une entreprise à suivre évidemment. Je vous dis pas de rentrer dedans, mais je vous dis de suivre tout ça. Et on a aussi une autre news, c'est Coinbase Venture investit dans Rocket Pool, via l'achat du jeton RPL. Donc voilà, un achat d'une entreprise. Si vous ne connaissez pas la différence justement entre, c'est le but de mes vidéos, hein, de vous faire avancer dans l'écosystème, si vous ne connaissez pas la différence entre Coinbase et Coinbase Venture, voilà, vous avez la présentation. C'est un article qui a été écrit le 5 avril 2018, hein, et ça n'a pas changé évidemment pour la présentation. Et donc vous avez ça, et comme ça vous serez un peu au courant de tout ça. Nous, on n'a pas le temps de tout parler en quelques minutes, hein. Ce qu'on veut, c'est avoir un maximum d'informations et vous allez les éplucher vous-même. Les premières baleines de la base étaient des crypto-degens investis dans Unibot, Rollbit et Memcoin. Voilà. Bon, ça, c'est pas terrible comme annonce, comme news, hein, parce que ça veut dire que ceux qui ont mis beaucoup d'argent là-dedans, eh bien, ce sont des gens qui font un peu n'importe quoi, hein, d'accord? Donc, c'est pas une super news. Vous allez lire ça, mes amis. Faut être au courant, surtout si vous rentrez vos billes quelque part. Binance Labs s'engage à investir 5 millions de dollars dans les tokens Curve DAO. Bon, la bonne news. Binance Labs, bon, ils étudient ce qu'ils font pas n'importe quoi non plus, hein. Ils mettent de l'argent ici, c'est qu'ils croient toujours en Curve DAO. Curve a eu beaucoup de problèmes, hein. Il y a eu beaucoup de soucis, hein, là, peur de liquidation, etc. Donc voilà, on suit ça pareil, on suit ça de près, on suit la vie de Curve DAO actuellement, on va voir comment il va se sortir des futures liquidations qui devraient peut-être y avoir, qu'il aurait mis en perte, mais ils ont investi énormément d'argent, ils ont rentré énormément d'argent, donc on va suivre ça de près, de près. Et Circle mis sur un coussin de trésorerie de 1 milliard de dollars pour résister à la course aux pièces stables. Oui, on a bien compris que les pièces stables, les stablecoins, eh bien, il y a une course à ça, hein. Alors, on a l'USDT qui existe depuis longtemps. Alors beaucoup, on dit beaucoup de mal, que bon, tout n'était pas fait dans les règles, qu'il allait plonger, qu'il allait tomber. Il est toujours là, hein. Il est là depuis très longtemps, il est toujours là. Circle un peu plus récent. Il est bien parti au départ, pour après replonger un petit peu, repartir. Il y a plein de raisons à ça, évidemment, pas pire qu'autre chose. Mais ce qui nous fait peur surtout, c'est que en 2022, on a eu l'UST, hein, un stablecoin qui s'est effondré complètement. Alors qu'un stablecoin, on pensait tous, quand on rentre dans l'écosystème, tout ça, au démarrage, on se dit le stablecoin c'est bien parce qu'il est adossé à $1, donc faut voir comment il l'adosse, etc. Faut voir les protections qu'il y a là-dessus. Mais justement, on a appris que ça pouvait disparaître complètement, quoi. Alors donc vous aviez enlevé votre argent d'un actif risqué qui était peut-être en train de perdre pas mal en pourcentage, donc vous dites je l'enlève, je le mets sur un stablecoin, comme ça je le sors pas en dehors comment je le sors pas, je le remets pas dans la finance traditionnelle, je le laisse sur le stablecoin dans une crypto-monnaie et en réalité je suis tranquille. Et là non, pas du tout. En réalité, celui-ci a disparu. Il y en a un qui a disparu complètement. Il faut le savoir parce que ça permet, quand on sait ce qui s'est passé, quand on sait des choses négatives qui se sont passées, eh bien ça permet de se protéger après et de faire attention. Même si on va sur un stablecoin, on va pas sur n'importe lequel, et on suit ce qui se passe à longueur de temps, les amis. Allez, j'avance. PancakeSwap s'étend à Ethereum Layer 2, à Arbitrum, ça va être pour des frais un peu moins chers, hein, des choses positives dans
dans notre écosystème. Bon, ça c'est une bonne chose à suivre aussi. Qu'est-ce qu'on a à suivre? Le portefeuille Bitcoin XR lève 5 millions de dollars auprès de Franklin Templeton et d'autres. Le tour de table porte le financement total de XVerse à ce jour à 6 millions de dollars. Il a levé 1 million de dollars en financement de pré-amorçage en 2021 lors de sa création, a déclaré l'IAO. On en avait parlé à cette époque. Enfin, on en a parlé entre nous à cette époque, parce que je faisais pas encore mes vidéos, mais bon. Et XVerse est un portefeuille Bitcoin depuis le début et a récemment commencé à prendre en charge les inscriptions ordinal et le jeton BRC20. BRC20, ordinal c'est Bitcoin et ERC20 c'est Ethereum. Lorsqu'ils ont été introduits plus tôt cette année, ont gagné du terrain. Les ordinaux Bitcoin sont une méthode de génération de jetons non fongibles, NFT, sur la blockchain Bitcoin via un processus appelé inscription. Les jetons BRC20 en revanche sont essentiellement la version Bitcoin des jetons ERC20 de Ethereum. Bon, c'est ce que je viens de dire, je me répète, mais c'est pas grave. Allez, news à suivre, évidemment. MakerDAO dévoile une proposition de largage de jetons pour le protocole de Prespa. Voilà, les champions du monde du largage de jetons. Vous allez faire face, vous allez voir ça. Spark Protocol, c'est un protocole de prêt introduit par MakerDAO qui fournit des prêts DeFi en se procurant des liquidités directement auprès de Maker. Ils acceptent des actifs tels que l'Ether jalonné et DAI en garantie. À voir. Alors, Outlier Venture et Futureverse lancent un accélérateur de start-up. On sait bien, ça veut dire qu'en gros, ils financent des start-up. Jusqu'à 10 start-up recevront un capital. Ils soutiendront les start-up participantes qui s'appuient sur le réseau Racine avec un financement de 100 000 dollars en plus du mentorat d'outils de Futureverse dans ce qui sera la première de plusieurs éditions du programme. Entre 6 et 10 startups seront probablement sélectionnées pour recevoir un financement entre 600 000 et 1 million de dollars au total, selon une personne familière au sujet. Ça, c'est pour les entreprises qui veulent se monter tout ça. Donc, vous allez suivre ça. Si vous êtes un entrepreneur, si vous rentrez simplement en crypto, vous en foutez un petit peu de ça. Un utilisateur de crypto brûle 8 millions de dollars en jetons et NFT alors que le mystère continue. Oui, alors là, le mec, il brûle tout ça, ça veut dire qu'il fait disparaître. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, c'est un truc de malade. Identité, les raisons restent floues. Les détails concernant l'identité de l'individu et la raison pour laquelle il a choisi de détruire de précieux actifs cryptographiques restent flous. Après une journée de silence, ND4ETH a brûlé 3,59 millions de dollars supplémentaires de jetons aujourd'hui, dont il détient la plupart depuis des mois. Depuis janvier de cette année, ND4ETH a acheté 1,8 million de dollars de GNS et supérieur à $1 million de GMS à Uniswap. Il a décidé de tout brûler au cours des 2 dernières heures. Toujours sans explication à noter Arkham Intelligence. Ça, c'est un truc de fou. À suivre, évidemment, vous avez compris. Il n'y a pas que des choses qui sont censées dans notre écosystème. Allez, mes amis, on se retrouve plus tard sur une autre vidéo. Et puis, si j'ai bégayé, m'envoyez pas trop de se coucher très tard hier soir. Faites attention à vous. Soyez prudents. Soyez prudents, c'est tout ce que je peux dire. Et on apprend. La connaissance fait qu'on arrive à gagner plus facilement dans un écosystème